Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et les bénédictions soient sur le prophète Muhammad ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ensemble, donc, nous allons lire une parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui semble très importante, très intéressante, et nous allons la commenter avec l'aide du Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala. Ibn Taymiyyah dit وَعَمَّةُ النَّاسِ إِذَا أَسْلَمُوا بَعْدَ كُفْرٍ أَوْ وُلِدُوا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْتَزَمُوا شَرَائِعَهُ وَكَانُوا مِنْ أَهْلِ طَاعَةِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَمَعَهُ إِيمَانٌ مُجْمَلٌ. L'ensemble des gens, s'ils se convertissent à l'islam après la mécréance, ou s'ils naissent sur l'islam et qu'ils s'attachent à ses injonctions, qu'ils s'inscrivent parmi les obéissants à Allah et son messager, alors ils sont de fait des musulmans. Ils détiennent l'esquisse de la foi. لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد. Cependant, la réalité de la foi entre dans leur cœur petit à petit, si toutefois Allah leur en fait part, si toutefois Allah leur en fait don. Sans quoi, ils sont légions à ne jamais atteindre la certitude et à ne jamais parvenir jusqu'au djihad. وَلَوْ شُكِّكُوا لَشَكُّوا وَلَوْ أُمِرُوا بِالْجِهَادِ لَمَا جَاهَدُوا إِذْ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ الْيَقِينِ مَا يَدْرَهُ الرَّيْبَ وَلَا عِنْدَهُ مِنْ قُوَّةِ الْحُبِّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا يُقَدِّمُونَهُ عَلَى الْأَهْلِ وَالْمَالِ. Si on cherchait à leur faire douter, ils douteraient. Si ordre leur était donné de combattre, ils n'en feraient rien, parce qu'ils ne sont pas en possession du savoir certain qui refoule le doute. Ils ne détiennent pas un amour fort pour Allah et son messager qu'ils feraient devancer sur la famille et sur l'argent. فَهَؤُلَاءِ وَإِنْ عُوفُوا مِنَ الْمِحْنَةِ مَاتُوا وَدَخَلُوا الْجَنَّةِ وَإِنْ ابْتُلُوا بِمَنْ يُدْخِلُ عَلَيْهِمُ الشُّبُهَاتِ شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانقلبوا إلى نوع من النفاق. Au cas où ces gens sont épargnés de la tentation, ils meurent et entrent au paradis. Mais s'ils sont éprouvés par quelqu'un qui soulève des ambiguïtés, imposant donc le doute et la suspicion, et qu'Allah ne les gratifie pas de ce qui dissipe le doute, ils deviennent hésitants, ils doutent et sont alors affectés par une catégorie de l'hypocrisie. Voici les propos du Cheikh, qu'Allah lui soit clément, qui sont encore une fois très profonds, très importants et surtout inspirés de la révélation comme je vais le démontrer. Donc je répète une fois encore, en me contentant du texte en français. Ici, l'ensemble des gens, s'ils se convertissent après la mécréance, ou s'ils naissent sur l'islam, qu'ils s'attachent à ses injonctions et qu'ils sont parmi les obéissants à Allah et son messager, ils sont de fait des musulmans. Ils détiennent l'esquisse de la foi. Mujmalul iman, nous allons y revenir, incha'Allah. Cependant, la réalité de la foi, haqiqatul iman, n'entre dans leur cœur que petit à petit, si toutefois Allah leur en fait don. Sans quoi, ils sont légions à ne jamais atteindre la certitude et à ne jamais parvenir jusqu'au djihad. Si on cherchait à leur faire douter, ils douteraient. Si ordre leur était donné de combattre, ils n'en feraient rien, parce qu'ils ne sont pas en possession du savoir certain qui refoule le doute. Ils ne détiennent pas un amour fort pour Allah et son messager qu'ils feraient devancer sur la famille et sur les biens. Au cas où ces gens sont épargnés de la tentation, ils meurent et entrent au paradis. Mais s'ils sont éprouvés par quelqu'un qui soulève des ambiguïtés imposant la suspicion, et qu'Allah ne les gratifie pas de ce qui dissipe le doute, ils deviennent hésitants, ils doutent et sont alors affectés par une catégorie de l'hypocrisie.
Revenons donc sur cette parole. Ammatun nas iza aslamu ba'da kufrin aw wulidu ala l'islam. Donc il y a deux catégories d'individus affiliés à la religion de l'islam. Ceux qui se convertissent après avoir été mécréants et ceux qui naissent sur l'islam. Entendez par là, qui naissent dans une famille musulmane, car l'enfant est rattaché à ses parents. On lui attribue la religion de ses parents ou de son tuteur. Comme le dit le prophète, alayhi salatu wassalam, kullu mawludin yuladu ala al-fitra, fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajisani. Tout nouveau-né vient au monde sur la fitra, la nature saine qu'Allah a originellement accordée aux hommes. Puis, ses parents soit le judaïsent, soit le christianisent, soit font de lui un masdéen ou adorateur du feu. Donc il est clair que les hommes viennent au monde sur la nature saine. Mais les parents jouent un rôle dans son éducation, dans son orientation, de sorte qu'il puisse s'éloigner de cette nature saine qui est en réalité synonyme d'islam, et ne plus être musulman. Donc s'il a la chance de naître dans un foyer musulman, dans ce cas-là, on le maintient sur cette nature saine, on le maintient sur le pur monothéisme, et il grandit de la sorte. Donc ceux qui sont nés dans un foyer musulman. Mais on ne prétextera pas ici tout nouveau-né vient au monde sur la nature saine, l'islam, pour dire tout le monde est musulman. On entend parfois ce genre de réflexion-là. Quelqu'un qui se convertit à l'islam dit « Ouais, mais j'étais déjà musulman, en fait, je ne le savais pas, j'étais déjà musulman. » Tu étais déjà musulman, si tu n'associes rien à ton Seigneur, mais sans quoi, non, sans quoi tu n'étais pas musulman. Alors ils font souvent référence à ce hadith, tout nouveau-né vient au monde sur la nature saine, certes, mais il ajoute, ensuite ses parents soit le judaïsme, le christianisme ou font de lui un masdéen. Donc c'est le premier point que nous détaillons ici, l'enfant est rattaché à ses parents. On lui attribue la religion de ses parents. C'est une question qui est développée par les ulama sous le titrage « Hukmu atfal il-mushrikin ». Quelle sentence s'applique aux enfants des idolâtres? Les ulama se sont posé la question à travers les âges. Celui qui naît dans un foyer idolâtre, mécréant, et qui meurt en bas âge, est-ce qu'il ira au paradis, oui ou non, étant donné que c'est un enfant et que par définition il est innocent? Puisque le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Rufi' al-qalam an thalath » la plume est levée pour trois individus, parmi lesquels il a dit l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Nous disons donc اختلف العلماء في حكم أطفال المشركين في الآخرة والراجح أنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم. En réalité, nous disons, l'avis dominant et le plus convaincant sur la question est de dire les enfants, les idolâtres, seront soumis à l'examen au jour de la résurrection, de la même façon que ces gens qui ont vécu dans une période intermédiaire entre l'envoi de deux prophètes, donc qui n'ont pas connu de prophète. Donc ils seront éprouvés, le récit est très célèbre, Allah Azza wa Jalla leur montrera ce qui ressemble à un feu en leur disant entrez là-dedans. Ceux qui obéissent entrent finalement au paradis et ceux qui s'y refusent entrent effectivement dans le feu de l'enfer. Ça c'est pour l'au-delà. Amma fi dunya fa atfalul mushrikin taba'un li abaihim fil ahkam. Dans ce bas monde par contre, il y a des règles propres à ce bas monde et des règles propres à l'au-delà. Il faut le comprendre ça. Dans ce bas monde, les enfants des idolâtres ne font que suivre leur père pour tout ce qui est règles et sentences. Donc pour ce qui est l'héritage par exemple, pour ce qui est le mariage, la possibilité du mariage, etc. Donc il y a ici une conformité, on suit les parents. Par conséquent, si un de ces enfants meurt en bas âge, il ne sera pas lavé de la manière dont on lave la dépouille du musulman. On ne priera pas sur lui la prière funéraire et il ne sera pas enterré dans les cimetières des musulmans. Donc c'est un point qu'il me paraît important de souligner ici.
Ibn Taymiyyah a dit l'ensemble des gens qui, s'ils se convertissent après avoir été mécréants ou sont nés sur l'islam, c'est-à-dire dans un foyer musulman. Certes, tout le monde naît sur la nature saine, mais dès l'instant où il est élevé par des non-musulmans, il est affilié à eux. L'enfant est affilié à eux. فهم كلهم مولودون على الفطرة ومنهم من يدخل الجنة حتما وإنما يقال هم كفار حكما تبعا لآبائهم يعني في الدنيا. Donc effectivement, tous sont nés sur la nature saine. Et certainement, sans nombre d'un doute, il y a de ces enfants qui entreront au paradis, ça c'est certain. Mais dans ce bas monde, il y a des règles spécifiques. Et nous disons, quelle est leur sentence, quel est le jugement? Ils sont mécréants parce qu'ils suivent en cela donc la religion de leur père. Ils sont affiliés à leurs parents, ils sont mécréants. Par exemple, s'ils sont dans un foyer chrétien, ils sont chrétiens. Si un enfant meurt dans un foyer bouddhiste, il est bouddhiste, etc., etc. Donc la nature saine, al-fitra, c'est une réalité qui a d'ailleurs été évoquée par le Très-Haut dans le Coran. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. Dresse ton visage pour la religion de droiture. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Il n'y a pas de changement à la création d'Allah. Telle est donc la religion de droiture. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. Cependant, on ne doit pas être trompé par cette portion du verset. La tabdil li khalqillah. Il n'y a pas de changement à la création d'Allah. Certains comprennent par là que, puisqu'on est né sur cette nature saine et qu'il n'y a pas de changement à la création, nous resterons, nous demeurerons sur cette nature saine. Et il y a donc une contradiction avec le hadith précité. Nous disons non. Ici, la tabdil li khalqillah, c'est ce que les Arabes nomment insha fi surati khabar. C'est en apparence une information, mais qui a le sens d'un commandement. Son sens est la tubaddilu khalqallah. Son sens est ne modifiez pas, ne changez pas la création d'Allah. Donc c'est un style rhétorique qui est connu des Arabes. Une information en apparence, alors que son sens est celui du commandement. Il n'y a pas de changement à la création d'Allah, c'est-à-dire ne changez pas la création d'Allah. Wallahu ta'ala a'lam.